Amis de Morpheus et Tika, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors attention, aujourd'hui j'ai le retour d'une dame, Linda. Oui. Bonjour. Salut Linda. Bon Linda, t'as le Salut. retour, mais t'as plein de choses à nous dire en fait. T'es mon invité d'aujourd'hui, mais tu vas nous raconter tout ce que t'as à nous raconter. Vas-y, je te laisse la parole. Vas-y, tu as la parole, Linda. Ah bah merci Christophe et bonjour à tous. Voilà. Donc voilà, je vous invite à rester et je pense que ça va être énorme à rester sur ce que vous entendez là. Et voilà. Donc ceux qui me connaissent, je suis la maman de Lydia Mathieu, voilà, victime des réseaux pédocriminels secteur Montpellier. Voilà, donc ceux qui me connaissent, bah toi, Christophe, tu me connais, hein, c'est une Oui, bataille. bien sûr, Linda, bien sûr. Hein. Je sais même pas si on pourrait écrire un livre. Peut-être à force, mais en tout cas, on reste des complotistes et puis on continue de dénoncer. D'accord? Hein? Oui, oui. Donc Bon. voilà, Christophe, tu fais partie de ceux qui heureusement sont là pour nous, les mamans et les papas. Mhm. Et, voilà, et puis tous ceux, enfin voilà, qui sont là. Et aujourd'hui, bah le combat il est encore mieux parce que voilà, moi en soutien, voilà, avec Inda, en soutien, on est tous, voilà, de toutes, comme une chaîne, hein, Ouais, bien énorme, on sûr. se soutient. Voilà, donc là, bah, actuellement, bah, je vais vous expliquer. On a enfin un parti politique, Alliance révolutionnaire, hein, que je vous invite à regarder et pourquoi pas donner votre petit butin de vote. Donc voilà, bah, aux parents qui auraient besoin ou aux gens qui auraient besoin de justement s'investir, voilà, pour grâce toute forme de choses. Hein. Moi, je suis dans Alliance révolutionnaire, donc je m'occupe de la partie enfant, voilà. Donc ils sont bien au courant de ce qui se passe grâce à moi. Donc c'est très technique, hein. Je pense que Christophe, tu peux le dire. Le sujet Oui, est très technique, donc il faut vraiment être, il faut. euh, voilà, il faut connaître parce que sinon ils vous rentrent dedans. Mhm. Voilà, donc voilà, ils prennent connaissance et puis vraiment ils sont dans la bienveillance pour les enfants. Donc je sais que je compte sur eux pour la grande marche. Ceux qui savent que je vais marcher dans tous les roues et donc ils vont me soutenir par rapport à la marche, partager. Enfin, ils vont faire Ah, énormément et ça va me permettre. t'as une date de prévue pour la marche, non? Ou pas encore? Voilà, la semaine prochaine. Voilà, on attend parce que il y a d'autres personnes qui me préparent une banderole. D'accord? Une banderole que les gens qui voudront une banderole très pas très bien avec justement un QR code qui renverra au film J'espère les survivantes qui Oui. permettra un choc que les gens comprennent hein, à quoi on a affaire. Le film de Pierre Barnérias, hein, d'accord? Hein. Voilà. Bon, Donc très important oui. ce film, très important. Hein. Donc voilà, ça sera une bande. Ça prend du temps, mais on a besoin des uns des autres, Ouais. du professionnel de tout le monde, quoi. Et en plus, j'ai l'honneur d'être, je serai accompagnée de Franck Blanchard. Donc ceux qui le connaissent pas, c'est un Un ancien. policier. Donc, ben, ils connaissent, en tout cas sur ma chaîne, ils le connaissent parce que j'ai déjà fait des entretiens avec lui en vidéo. Hein, donc, Franck Blanchard, alors, il a plus du tout son statut de policier ou il a encore un petit peu son travail de policier, en fait. Ah ben, c'est un alerteur, donc il a été viré. Hein. Ouais, bon, Il était commissaire. Hein. ouais, moi, je le considère toujours comme un bon policier, en fait. Voilà, c'est tout. Hein, ok. Il a toujours, ce qu'il y a de bien avec Franck, c'est qu'il a toujours, enfin voilà, quand on communique, on parle vraiment avec on parle Ouais, avec un commissaire. Hein. On parle ouais. avec un. Non, Donc mais, il est, ben voilà, je le connais depuis 2 ans et ça fait 2 ans enfin, qu'il connaît mon combat pour Lydia. Donc vraiment, il va m'accompagner. Donc après, je vous dirai ce qu'il a prévu, hein, parce qu'il parlera en nom à son nom de commissaire, hein, voilà, de police, puisqu'il a été viré puisqu'il dénonçait. ouais, Donc comme beaucoup de professionnels qui essaient de dénoncer hein, dans beaucoup de segments. Hein.
Tu sais que même dans les services sociaux, ceux qui essaient de dénoncer, on les fout dehors. Hein. Ouais. D'accord. Au courant de ça aussi. Hein. D'accord. Oui, bah, je suis au courant. J'ai une éducatrice qui a dénoncé par rapport à Lydia Ouais, ouais. et de l'ASE. Hein, et ils lui ont collé une améo. Ouais, ben, mais ça m'étonne pas. Ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils voient en fait. Ouais, ouais. C'est incroyable. Hein. C'est Ouais, incroyable. ouais, donc elle en ironise. Hein. Elle leur dit, je suis éducatrice de l'ASE, vous me mettez des éducateurs. Non, mais, ouais, c'est ça. Mais à force de le dénoncer, les gens vont comprendre tout ce qui se passe en fait. C'est pour ça qu'il faut continuer de faire ce qu'on fait en fait. Hein. Voilà. Et moi, mon but maintenant, c'est d'aller dans le terrain, voilà, sur le terrain, justement parce que la situation est trop grave. Pour Lydia, forcément, c'est ma fille, donc je suis affectée, voilà, très affectée. Et pour ces faits factuels, hein, c'est 234 000 enfants, rapport de la Cour des comptes, voilà, de 2018. Nous sommes en 2024. Et donc, voilà, donc les chiffres sont scandaleux, sachant qu'en Italie, ils ont 24 000 enfants dans leurs institutions. Donc, Ouais. imaginez le chiffre. Ouais. Et Alors après, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'ils comprennent, les gens aussi, c'est qu'il y a un intérêt financier de placer un enfant en France. Hein. Ça donne du travail aux gens, mais il y a aussi un business immobilier qu'il faut pas oublier. Hein. D'accord. Hein. en plus, ouais. Je t'avais peut-être pas fait le rapprochement entre les enfants qu'on place, les foyers qu'on crée avec l'argent du département, d'accord, et l'obligation de remplir les foyers à 85%. Il y a une loi qui impose ça. Mais ce que les gens doivent Ah oui, regarder, oui, oui. C'est qui est propriétaire de l'immobilier des foyers. D'accord? C'est des sociétés civiles immobilières. Et quand tu commences à regarder qui est actionnaire ou qui est propriétaire, tu découvres plein d'autres choses. Et là, on va dire, la collusion du système, tu la découvres en fait. Hein. Voilà, c'était pour te le rappeler ça. Ok? Ouais, c'est encore j'aurais encore un truc à dire. Exactement, exactement. Hein. Ah bah C'est, oui, mais c'est là que tu découvres que l'enfant c'est un vrai business, hein. Franchement, oh, un vrai business. oui, puis Ben, bon, toi, tu as déjà dû faire des constats, plein de constats déjà. Hein, ah ben, j'ai tout regardé. Hein. hein, J'ai trouvé, enfin, je peux même pas. Ça sera quand il y aura une vraie enquête, hein. justement. Moi, j'ai tout dans la tête. Hein. Donc, Ouais, ouais. Non, voilà. non, mais tu sais, moi, avec les témoignages que je fais, quand je donne la parole, au fur et à mesure, on découvre des nouvelles choses. Par exemple, je te donne une anecdote, c'est des fois des psychologues qui ont leur propre cabinet dans les services sociaux. Hein. Donc, tu comprends qu'il y a de la complicité, hein, d'accord? Et que, Ça va même plus loin parce que ouais, par rapport à Lydia, elle était à un moment donné. Bon, faut savoir que les gens, ils leur donnent des médicaments très forts, hein, très ouais, lourds. ouais. Donc, ça fait perdre la mémoire. Et Lydia, il lui répète, c'est marqué sur l'ordonnance, à répétition que je fais ma vie, je suis bien, voilà. Ouais, c'est des manipulateurs en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, elle était à un moment donné au collège de Marseillan. Et donc, faut savoir que elle n'était pas dans un foyer à Marseillan. Hein. Donc, c'est le maire qui a signé l'accord pour la mettre là. Il faut bien comprendre les choses. Le maire de Marseillan. Et dans cette école, elle a eu une copine dont la maman m'a contactée. Hein, et Lydia a crié à l'aide. Lydia a parlé qu'elle voulait se jeter en l'air, ce qui est marqué aussi sur l'ordonnance, signé par le procureur. Donc Lydia a crié à l'aide à sa copine. Les parents sont intervenus, se sont parlé, sont intervenus dans l'école, puisqu'ils ne me connaissaient pas. Voilà, ils ne me connaissaient pas, hein, ils ne savaient pas que. Ils m'ont aperçu après, c'est là qu'ils m'ont contacté en état de choc, puisque Lydia criait dans son désespoir. Et vous avez un médecin scolaire qui a ordonné de dégager ma fille pour pas faire de bruit. Vous avez des professeurs qui n'ont pas répondu et qui me connaissaient sur les réseaux. Puisqu'après, je les avoir appelés, je les ai appelés. Ouais.
Ils m'ont Et reconnu donc, dessus. mais ils s'occupaient pas de ta fille. Ils ont entendu les cris à l'aide de ma fille. Ils se sentent, ils m'ont reconnu. Ils Ouais. savaient que ma fille criait à l'aide. Ils me connaissaient sur les réseaux. Alors, c'était quoi leur réaction? T'appeler, c'était pour te dire quoi? J'ai appelé Ouais. et donc je me suis présentée. Bonjour, je suis la maman de Lydia. Et ils m'ont pas demandé comment ça, on sait pas. Non, non, ils ont dit elle est partie. Mais les parties, c'est-à-dire, Ils l'ont enlevée, ils ont confirmé ce que disait la maman, qu'ils l'ont fait partir. ils l'ont fait partir de l'école où elle était. Voilà, parce qu'elle faisait trop de bruit. Et alors, du coup, tu sais même pas où elle est? Si, tu sais où elle est. Non, Ah oui, ils l'ont enlevée, ils l'ont placée, tu sais pas où elle est. voilà. Puis après, au mois de septembre, j'ai appris qu'elle était passée à l'acte, première fois. Elle a été jusque 3 mois et elle est retournée à l'hôpital. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. On a pensé à un moment qu'elle était à l'hôpital, qui fait une clinique privée où il y a que des enfants violés, extrêmes. Donc je sais D'accord? qu'elle est passée par là, mais on est rentré dans ce établissement psychiatrique. On n'a pas lâché. On était 3 et on nous a confirmé qu'elle était là, qu'il avait déjà fait partir. D'accord. Donc là, en fin de compte, là, on est le 18 juin. T'as pas vu ta fille depuis combien de temps? Alors, ça fait combien de temps que t'as pas vu ta fille? Presque 3 ans. Oh là là, pour que les gens comprennent, hein. Franchement, c'est une horreur en fait. C'est une horreur. Mais là, maintenant, tu sais quand même où elle est ou pas du tout? Non, Ouais. j'aurais été la chercher. Ça va mal finir tout ça en fait, hein, parce que la colère, elle est grande dans le placement abusif des enfants et on va dire dans l'escroquerie au jugement pour placer les enfants, c'est une horreur en fait. Il y a des motifs qui sont nuls et des faux rapports, des rapports mensongers, c'est une horreur en fait. C'est une horreur. Et on se demande d'ailleurs, au-delà de l'intérêt financier, on se demande s'il n'y a pas un autre intérêt derrière, hein, d'accord? Donc moi je veux bien qu'il y ait de l'intérêt financier, mais quand on commence à gratter et puis qu'on découvre le satanisme qu'il peut y avoir derrière, ça faut que les gens C'est se réveillent. Faut que les ma gens se réveillent. fille a été enlevée pour ça. Ouais. Non mais quand je fais cette allusion-là, c'est que je me doute qu'il y a des enfants qui en sont victimes. Hein. Franchement, je te le Ma fille dis. fait partie. Lydia fait partie de ces enfants-là. Ouais. Malheureusement, tu sais qu'il y en a de plus en plus en fait. Hein. C'est ça qui est incroyable. Il y en a de plus en plus. Donc, Donc voilà, c'est faut important que les parents. ouais. Pardon, excuse-moi. Non, non, mais vas-y, je t'en prie, c'est toi qui es mon invité. Donc, mais Ah, moi, ouais, mais je donne, je donne justement des informations qui sont complémentaires à ce que tu dis en fait. Hein. c'est pour ça. Donc c'est pour ça que j'appelle aux parents, même si vous n'êtes pas parents, à l'aide. Enfin, je suis du 34 dans l'Hérault. Donc vous pouvez me contacter, hein, je suis sur les réseaux, etc. J'appelle les parents à sortir de votre tourbillon, de vous unir et de faire la même chose que moi. J'appelle vraiment tout le monde à se sentir concerné par ce qui se passe. On a plus de 300 000 enfants. En 2018, ils ont fait un arrachage en l'espace de 2 ans. Enfin, ça a été l'horreur. Beaucoup de parents sont incapables de remonter la pente. Beaucoup de parents sont dans un effondrement psychologique. Ouais. Et on apprend la vérité sur tout ça, c'est effroyable. Et après, on fait face à une machine infernale, un rouleau compresseur. Ils vous attaquent tous. C'est pas, c'est énorme. Hein. Ouais. Et Pour qu'on précise ce que tu dis, il faut bien préciser qu'il y a des complicités avec les services médicaux, avec les psychologues, avec le monde médical, hein, notamment pour les rapports qui permettent d'enlever les enfants. Et je précise une chose, s'il y a une augmentation du placement abusif des enfants,
c'est parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont seules avec un enfant. Et là, ils appuient encore plus sur l'enlèvement des enfants quand la mère est seule. C'est bien plus facile pour eux de l'enlever que quand c'est encore un couple, hein. Je te le dis tout de suite. Mais moi, le constat que j'ai fait, c'est pour l'instant, le taux d'enfants enlevés parce que la maman est seule, il est colossal, il est énorme. Hein. Donc, je tenais à le dire dans ton témoignage, en fait. Hein. D'accord? Et je voulais faire aussi, hein, il y a les papas, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus affectés. Moi, j'ai vu des papas, hein, Bien sûr. et voilà, on a Francisco Malonda, mais j'ai vu des papas qui tombaient dans l'alcool. Ouais. J'ai vu des papas comme Lionel, qui est un combattant, hein, qui souvent me laisse des messages. Ça me fait plaisir. Et voilà, donc ce papa, il combat, enfin comme il peut, mais ils sont dans la, ils tremblent quoi. Enfin, mais bien sûr, non mais mais tu sais que les services sociaux, ils font tout quand un couple, même s'ils sont séparés, mais qu'ils s'entendent pour l'entente avec les enfants, ils font tout pour semer la zizanie dans le couple, hein, tout le temps. Faut pas oublier ça, hein. Ça fait partie de leur stratégie, hein. Ouais. Enfin, il y en a tellement de stratégies chez eux. On va dire qu'ils ont une palette pour enlever les enfants. Voilà. Donc, ne soyez pas dans la culpabilisation, les parents. Moi, j'ai un dossier qui est quand même qui est hallucinant. Enfin voilà, j'ai peut-être une force de caractère. Tu peux rappeler les mensonges qu'il y a dans ton dossier, du type d'accusation que tu as eu pour que les gens comprennent ou pas? Alors déjà, il y a un dépôt de motif. Donc, il faut un motif, hein. Voilà. Oui. Ça, c'est important. Et après, les mensonges, j'aurais 9 maladies mentales. Ah, voilà. C'est le côté folie, hein. C'est une femme, t'es une femme folle, c'est pour ça qu'on t'enlève ta fille. Hein, c'est ça? Hein? Ouais, 9. Non, mais ça se voit. Quand tu parles, on voit bien que t'es une femme folle. Ça se voit, hein. C'est incroyable. Non, mais franchement, ils prennent les gens pour des cons, hein. Franchement. Oui, puis t'as que des mensonges. T'as que des mensonges pour pouvoir enlever l'enfant, en fait. C'est ça qui est incroyable. Mais moi, ce que je leur ai fait constater, c'est hallucinant. C'est pour ça que j'évite d'aller voir un médecin, de prendre quoi que ce soit comme cachet, hein, parce que bon, je me dis, ne tombons pas dans la dépression, hein, sinon. C'est ça. Voilà. Faut pas. Non, mais. Voilà. Et c'est un peu comme les enfants qui sont médicalisés, hein. C'est pareil. Hein. Oui. Hein, mais il faut que les gens sachent que si on médicalise les enfants, ils ont un intérêt à faire ça. C'est plus ils rendent l'enfant malade, plus le département est obligé de verser de l'argent. D'accord? Hein, donc, pour que 22 000. Hein? Ouais. Donc, quand un enfant est classé MDPH, d'accord, les budgets, au lieu d'être à 8 000 € par mois, on passe à plus de 22, 23, 24 000, hein, d'accord? C'est par mois, d'accord? Donc, ce qui prouve bien que l'enfant, c'est un business, en fait, hein, franchement. Hein. Et ça, ce que j'aimerais que les gens fassent, c'est qu'ils se posent la question de combien de personnes perdraient leur travail s'ils ne plaçaient pas les enfants. Tu t'es déjà posé la question? Ouais. Alors, j'ai dans l'Hérault. Ouais. J'ai compté dans les 100 000. Ah, putain. Bon, voilà. Donc, ce qui prouve bien qu'un enfant, ça donne du travail à plein de gens, alors que c'est pas le but, en fait. Hein. C'est incroyable. Donc, les médecins, les infirmiers, les psychologues, les services sociaux, l'administration, en fait, voilà, c'est tout ça, en fait, qui travaille grâce aux enfants. En fait, comme c'est un crime, hein, c'était un scandale d'État, hein, faut le dire. Ça va exploser, hein. Donc là, à force de dénoncer, et il faut savoir, Linda, que ce qu'est pour nous la partie la plus importante, c'est la démultiplication des réseaux. La vérité elle est en train de sortir de partout, et c'est à cause de la multiplication des réseaux. Ils peuvent plus empêcher les gens de parler. Et ça, pour moi, c'est important, c'est très important. La vérité, comme on dit, hein, si le mensonge il prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle va finir par arriver. Voilà, hein, c'est un rappel, ok, hein. Ouais, mais ça, c'est sûr, elle est véridique. Mais bon, l'escalier, des fois, il fait tomber, hein. Des fois, tu tombes d'escalier. Il y a des fois, faut pas.
Ah, puis il y en a qui te poussent dans les escaliers aussi, hein, d'accord? Hein, Oui, souvent. c'est ça. Non, mais je Ah sais, oui, je connais. C'est pour ça, il faut que j'en rigole l'escalier, parce que bah oui, mais il faut que l'escalier il ait une rampe pour que tu puisses te tenir à la rampe, hein, d'accord? voilà. Ouais, oui, oui. Bah, les rampes, c'est vous, hein. C'est toi, c'est tout. C'est C'est ça. heureusement. Et on a Ouais. de plus en plus de monde qui nous sert de. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez avec le sourire. Parce que Ouais. on peut que gagner grâce à toi, Christophe, à tous. Bah Bah, ouais, maintenant, Alliance ouais, Révolutionnaire qui est là. Donc il y aura des meetings selon ma marche avec un microphone, hein, je sais pas qu'on appelle ça, un dictaphone. Voilà. ouais, ouais, Donc bien sûr. j'inviterai les gens à connaître. Et Hein. est-ce que dans Alliance Révolutionnaire, il y a des militaires ou pas? Oui, il y a des anciens militaires, Bon, effectivement. c'est important parce que pour moi, c'est les militaires qui auront demain le pouvoir pour en renverser tout le système, en fait. Je te le dis tout de suite. C'est mon idée à Ouais. moi, hein. D'accord? Bah, ça me fait plaisir parce que quand je leur envoie des documents détaillés, des comment dire, des thèses et des factuels, etc., et des sources, voilà, bah, ils me remercient, ils me disent, enfin, voilà, donc ça me fait plaisir. Je me dis, bah tiens, ils sont très contents, je pense. Enfin, voilà. Oui, Puis, ils sont plusieurs à être venus me voir, très contents que je sois avec, enfin, que je fasse partie de l'équipe. Et oui, vraiment, ils invitent les parents. Voilà, le fait d'avoir de l'espoir, une solution, c'est important. Voilà. Et le fait de se sentir soutenu, enfin, et qu'ils aient envie qu'ils ont la, vous voyez, le drapeau, je mets mon drapeau français, qu'ils ont oui, combattu, ils ont fait tout ça pour leurs oui, enfants. Ils ont vraiment l'esprit comme ça. oui. Et ils sont avides enfin voilà, on va les avoir avec nous et puis les soutenir parce qu'ils sont là, ils ont pas de subvention, hein, ils ont pas de cadeaux. Mais Ils té- ça leur permet de pas être achetés, en fait, hein. D'accord? voilà, Ils sont c'est ça. indépendants et ils font comme ils ont envie. Ah mais ils sont droits, hein. C'est droit, droit, droit. Mais c'est ça, c'est ça. C'est pour Et ça puis que vous avez des agriculteurs aussi, hein, je précise. ben, la colère, elle est grandissante dans beaucoup de domaines, hein, d'accord? Donc, il y a il y a un tel dysfonctionnement dans la justice qu'il y a un moment donné, c'est sûr que la colère, elle va finir par réveiller plein de gens. Et on le sent, en ce moment, on le sent, hein. Je sais même pas trop comment ça va se passer. Je suis pas sûr qu'il y ait que de la douceur, hein, d'accord? Ouais, ouais, c'est clair. Mais en fait, voilà, moi, de mon côté, bah, j'invite tout le monde à me rejoindre. N'ayez pas peur, hein, voilà, ça y est. Hein. Enfin, que c'est une marche hein, vraiment pour réveiller les gens, de faire des meetings, d'aller dans les marchés. Moi, ça sera en tant que politique, hein, j'inviterai les gens à comprendre ce qui se passe, de leur expliquer qu'on a enfin un parti qui défend nos enfants parce que voilà, on a du mal à entendre parler des enfants. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Mais, faut bien comprendre que le monde de l'enfant, derrière le monde de l'enfant, il y a un réseau qui est important, hein. Faut pas l'oublier, ça. Donc, et nous, le but de se battre sur le dossier des enfants, c'est pour pouvoir démontrer qu'il y a au-dessus de ce système-là, il y a de la perversion. Donc, c'est mon but, hein, de tous les témoignages que je fais, c'est pour démontrer qu'au-dessus du placement abusif des enfants, il y a des réseaux qui sont à nettoyer. Hein, donc, on est d'accord avec ça. Et j'espère que les militaires, eux, ont compris déjà ça depuis longtemps et qu'ils vont nous donner un coup de main. Voilà, c'est tout. Ben, un Hein. coup de main, il sera obligé, hein, parce que là, c'est un génocide. Hein. Donc oui, il y a un gros réseau. Le réseau, faut que les gens comprennent que ce réseau, ils ont à leur main les forces de l'ordre et qu'il faut qu'ils comprennent que par le biais de plein d'actions, il faut justement à vous qui regardez, qui n'est pas capable, enfin, qui ne pouvait pas forcément marcher, de trouver les noms de ces gendarmes. On leur enverra des mails sur les dossiers de Lydia et des autres enfants. Voilà, il y aura un commissaire de police qui leur enverra ça. Vous voyez? Donc, vous Non, pouvez mais, aussi m'envoyer les noms, inviter les gens à comprendre ce qui se passe, à taper dans les portes de vos voisins, des associations, etc. Moi, il faut savoir que l'ASE, c'est une organisation criminelle qui a, je ne sais pas, peut-être 100 ou 200 ans. Hein. Enfin, l'ASE, effectivement, c'est, je crois, 70 ans.
et Eh que ben, elle a changé de nom quand il y a eu les accusations, hein, d'accord? le Elle a scandale de la DAS. Ouais, c'est ça. Mais c'est le même réseau, hein, c'est le même mécanisme, ok? Hein? Il est plus énorme, hein. Ouais, ouais. Et Non, mais là justement, c'est aussi de les gens qui vont être outragés, qui sont dans l'émotion, de leur dire voilà que on va, il faut, enfin, de trouver vraiment des directives justement pour mettre fin à ça, hein, que, enfin voilà, j'en dirai pas plus. ouais. Ça sera quand il y aura du monde. Ok. Écoute, en tout cas, ton petit entretien est important parce que ça va réveiller des consciences, ça va prouver que le mécanisme, hein, on le démontre, on le dénonce et on va amener encore des éléments avec des preuves au fur et à mesure du temps qui passent. Mais si en plus tu démontres qu'il y a une alliance derrière qui prend forme et qui va soutenir la cause, c'est important, c'est très important. Hein, d'accord? Donc, et surtout si en plus il y a des militaires. Donc là, pour moi, c'est la partie la plus importante parce que les seuls qui sont capables de renverser ceux qui gouvernent notre gouvernement de merde, parce que il y a tellement de saloperies dans ce qui se passe, il y a que les militaires qui peuvent remettre de l'ordre dans notre pays, hein, franchement. Voilà. Oui. Oui, parce qu'on a une vraie organisation. Moi, j'avais, voilà, donc dans la douleur, j'avais réussi à enquêter sur ce réseau de Montpellier. Il y a des Mmh. gens qui sont, ils mettent la main vraiment sur tout, quoi. C'est un Ouais. peu un jeu pour eux, hein, ils tiennent tout. Donc après, C'est les réseaux d'influence en fait, hein, c'est les réseaux d'influence, d'accord? Et quand tu regarderas au fur et à mesure que tu constates que même ceux qui essayent de dire la vérité, qui essayent de dénoncer, ils peuvent pas, ils ne peuvent pas. On les empêche de dénoncer, on les empêche de dire la vérité. D'ailleurs, moi j'ai fait des publications ou avec des témoignages où des gens qui étaient dans les services sociaux qui ont voulu dénoncer des choses, on leur a cassé leur carrière. Voilà, c'est tout. Hein, donc tu comprends bien que quand une maman rencontre un service social qui aimerait bien pouvoir le dire, mais qui peut pas parce que comme elle a sa maison à payer, qu'elle a des échéances, si on lui fout son métier par terre, elle perd sa maison. C'est comme ça que fonctionne le système en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont obligés de rien dire par peur de perdre ce qu'ils ont construit dans leur vie. Voilà. Et ce mécanisme-là, ben, tant qu'on n'a pas des anciens qui ont tout payé, qui n'ont plus rien à craindre et qui sont capables de le dénoncer, ou alors des militaires qui, eux, sont indépendants dans leur manière de faire, d'accord, on finira peut-être par révéler toutes les choses qui sont en dysfonctionnement. Et c'est le but, Linda, c'est le but. D'accord? il faut Hein? savoir il faut absolument qu'on reprenne notre souveraineté. Voilà. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai été voir une assistante sociale. Voilà. Donc, je vais la voir et je lui parle de ma fille. Voilà. Je lui montre les dossiers. Donc, bon, bah, elle était quand même un petit peu émue, hein. Et donc, je la regarde et je lui dis, vous savez qui c'est qui commande? Enfin, qui commande? Vous voyez? Je lui ai demandé qui commandait, en fait. Elle est là, elle a fait, oui, oui, je sais. Mais je dis, mais le peuple? Elle voulait me parler, le président du département, vous voyez, celui-même. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je lui dis, madame, vous vous trompez. C'est le peuple. Il faut savoir que c'est nous. C'est avec notre argent public. C'est avec notre tueur. Bien sûr, C'est bien avec sûr. c'est même le président du département, même son slip, on l'achète. Et il fait des soirées. Il fait quoi avec nos enfants, celui-là? Ouais, Vous voyez? bien sûr. Ouais. Ben, il cautionne un Là, système, en fait. là, 26 millions d'euros, hein. Ils ont donné 26 millions à l'ASE. Vous pouvez voir sur Google, la CGT ASE 34, 26 millions. Et ils donnent pas de compte sur Lydia ou, ou sur les autres enfants, hein, qui, hein. Aucun compte, hein. Aucun moratoire, aucun problème. Ils sont dans la toute puissance, hein. Je sais. Mais t'as raison de le dire. T'as raison de le dénoncer. C'est comme ça que les gens vont comprendre qu'avec On est l'argent, souverain. que l'argent public, c'est pas de l'argent public, c'est l'argent du citoyen. Et avec l'argent du citoyen, ils font du mal. Et c'est pas le but de l'opération. OK? Hein? Voilà, parce qu'on a un coût de 26 millions d'euros. Ça, c'est pour les cadeaux des fonctionnaires de l'ASE. Ouais. Pas que Cadeaux. des cadeaux. Enfin, il y en a qui Parce ont qu'ils leur savent très salaire. bien ce qu'ils font.
quand, quand tu dis le cadeau, il y en a, leur cadeau, c'est simplement qu'ils aient la perception de leur salaire grâce à l'argent du département, hein, d'accord, hein, Ouais. et ils entretiennent le système, d'accord, hein. Donc, non, non, mais bon, c'est à force de le dire, de le dénoncer, il y a plein de gens qui vont finir par comprendre tout ce qui se passe. Donc, et je pense d'ailleurs que ça finira par réveiller une colère importante. Voilà, c'est tout, hein. Oui, parce que là, à un moment donné, bon, bah, les gens se disent, on se bat pour garder ce qu'on a, mais on n'a rien, en fait. On n'a plus rien. On nous prend nos gosses. Ben oui, Vous avez- Là, si ça continue, vous allez avoir 1 million de gosses. Vous attendez quoi? Qu'il y en ait 1 million? On fait quoi avec 1 million d'enfants détruits? Il n'y a non, pas non, de mais retraite. Plus de retraite, plus rien. On aura 1 million d'enfants qui auront été détruits par cet organisme criminel, parce qu'il faut savoir qu'ils fonctionnent à la freudienne, hein, la psychanalyste freudienne, ou le, le, c'est ça, il faut que vous vous informiez. Psychanalyse freudienne, c'est que la pédocriminalité, le viol est bénéfique pour l'enfant. ouais, Ils c'est sont ça. là d'agir en secte. Non, mais tu sais, le réseau, il est puissant, mais tant qu'on ne fait pas comprendre que contre le réseau puissant qui gouverne, le plus puissant de tous les réseaux, c'est le peuple. Quand ils vont comprendre que le peuple, quand le jour il va se réveiller, ça va faire mal. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas parce qu'on a des gens qui dominent, qui sont puissants, qui ont de l'argent, que Notre argent, notre argent, ouais, notre argent. Ils que dominent que dalle. ouais, Ils mais dominent justement, parce que des gens obéissent. ouais, c'est Et ça. ça, il faut le comprendre. Mais le but, c'est justement de bien rappeler aux gens que le vrai pouvoir, il appartient au peuple. C'est tout. Une fois que ça, c'est ancré, qu'on le met, qu'on le rappelle, c'est une manière de le faire comprendre. OK? Hein, Linda? Bah, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que quand vous mettez votre bulletin, hein, moi, j'ai confiance, hein, je me dis, mais c'est pas possible. Quand vous mettez votre bulletin parce que vous croyez, etc., enfin bref, vous pensez que, voilà, ces gens-là, vont vous assister, en fait, hein, ça c'est l'assistanat, vont s'occuper de tout, voilà. Donc, un peu, quelque part, ils vous mettent sur tutelle. Voilà, vous êtes sur tutelle. Vous acceptez d'être sur tutelle et vous n'allez pas, et par derrière, eux, ils s'occupent de tout. Mais ils s'occupent tellement bien qu'on est dans une espèce de système nauséabond. Mais ces gens-là, ils votent pas pour tout ce qui se passe. Ils vont Non, bien être, sûr. pour l'expliquer que on le sait que vous êtes pas, il faut que vous preniez conscience, sortez du déni parce que c'était catastrophique et dites-vous bien que ce n'est pas votre faute. Vous êtes fait trahir, tromper, voilà. Mais venez et on vous attend avec les parents, enfin tous ceux qui veulent. Voilà, je répète, dans l'Hérault, 34, hein, ça sera tout partout. Et ben puis si ça prend de la puissance, ben on sera dans les autres villes, Marseille, on fera des actions et que ça devienne puissant. Ouais. Et vous devez aussi, moi je vous le dis, hein, vous devez aussi rentrer en action. Même vous les parents, même si vous n'êtes pas bien, vous dormez 2, 3 jours et vous dites maintenant j'y vais. Je me prends mon drapeau, je marche. Je marche pour mon enfant, je marche pour tous les enfants. C'est l'union. On ne doit plus être nombrilisme. Ouais. Mais Bon, voilà, c'est ça qu'il faut. écoute, Et on aura des choses. ton message, il est parfaitement compris. Ne t'inquiète pas. Donc, tu vas le faire circuler. Donc, c'est, euh, c'est ça. C'est faire une alliance pour que les gens combattent, en fait, le mauvais système pour en remettre un nouveau qui sera bien mieux. Voilà, c'est tout. Et ça passera par le pouvoir du peuple. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà, on aura nous, parce qu'il y aura les militaires, d'accord? Mais le peuple sera avec les militaires. Hein. Bien sûr, c'est le but, hein, d'accord? Hors de question qu'on laisse faire, qu'il y en ait un qui passe à la trappe. Hein. Ah ben, bien sûr. Non, non, mais là, je suis conscient de ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ça. D'accord? Les gens, il faut qu'ils comprennent que le peuple uni, s'il a l'appui du service militaire, les militaires qui seront derrière pour remettre de l'ordre dans notre pays, ça fera une super belle alliance. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et j'espère qu'on y arrivera. En tout cas, ça en prend le chemin. Et la seule crainte que j'ai,
c'est qu'il y a une partie qui risque de ne pas se faire dans la douceur. Hein. On est d'accord que là, il risque d'y avoir des règlements de compte, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Hein. Ah. Je le dis, mais parce que j'en ai tellement entendu parler, tu sais, j'ai tellement entendu au téléphone des gens qui disaient qu'ils allaient régler des comptes eux-mêmes. Je me dis que quand ça va se passer, ça se fera pas toujours dans la douceur. Voilà, c'est tout, je le confirme. Et j'ai même un juge qui avait entendu ça dans une de mes émissions, qui avait repris mes propos pour le dire dans une audience. Tu vois, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra qu'ils se méfient. Hein. Les menteurs seront à la rue et certains menteurs seront très très punis. Voilà. Hein. Quand je dis les menteurs, bien entendu, tu comprends bien que je parle de tout un système. Hein. Ok. Oui, bah oui, parce qu'il y a aussi des avocats qui devraient être dans la rue, hein. Parce qu'il y a deux collègues à eux qu'on leur a pris leurs enfants parce qu'ils voulaient tout simplement faire respecter la loi. Ben oui, mais ça, c'est à chaque fois que tu as des métiers qui essaient de dénoncer, on leur met des bâtons dans les roues. Et moi, la preuve, c'est que j'ai fait des témoignages d'avocats à qui on a enlevé les enfants. Si tu parles de ça, c'est que tu es au courant, hein, d'accord? Mais à chaque fois qu'on défend le monde des enfants, on a comme si c'était un créneau très particulier, le monde des enfants, tout ce qui est autour, ceux qui le défendent, le monde est de plus en plus violent contre ceux qui le défendent. C'est incroyable, hein, que ce soit les services sociaux, les avocats. J'ai même moi une connaissance avec un procureur qui a voulu dénoncer des choses, qui a eu des emmerdes. Un procureur. Ah mais franchement, tu te rends compte? Donc, jusqu'où on est capable d'arriver? Donc là, il y a un moment donné, il faut que le peuple se réveille, quoi. Il faut que ça soit le peuple qui soutienne nos élus ou nos gens qui combattent le système. C'est obligatoire. Et quand l'alliance du peuple se fera, soutenue par les militaires, tu verras que le ménage, il va prendre forme et que ça se fera pas toujours dans la douceur. Voilà, Linda. Hein? Je te confirme ce que tu dis, sauf que moi, je le dis d'une autre manière. OK? Hein? Tu es d'accord? Ouais. Bah, hein? Sûrement, là, ouais. On les a, il faut que tous y passent. Tous. C'est pas possible. Donc, bon, en tout cas, ton petit témoignage, il est précieux, Linda. Qu'est-ce que tu as encore à nous dire avant que je mette le petit générique de fin dans l'union? Bah, voilà, de pas oublier de mettre le logo de Alliance Révolutionnaire, hein, qui voilà, qui n'ont pas peur de. Je le mettrai au bout de ton témoignage, d'accord? Voilà, et je vous en supplie, parents, sortez dehors. Je vous en supplie. D'accord. Pour vos enfants. D'accord, vous êtes trompés. Allez-y. C'est nos enfants qui sont en danger. On est plus nombreux qu'eux. Là, aucune peur. Vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le juste. D'accord. Bon, écoute. C'est ton message de rassemblement de fin, c'est ça, hein? Oui. Ok. Tu n'as pas le logo sous les yeux, là? Non, je te l'ai envoyé par mail. Bon, ben, je le mettrai au bout du témoignage d'aujourd'hui, là. D'accord, hein? Donc, même si j'envoie le générique, je l'intégrerai au bout avant de publier sur tous les réseaux. Comme ça, les gens découvriront ce logo et je ferai mon petit commentaire au bout du logo. D'accord? Ok, merci. Linda? Bah, merci pour eux, merci pour les enfants et merci pour. Voilà. Bon, je te remercie de ton témoignage et bien entendu, Linda, on reste en contact. Ça paraît évident. Bah oui. Hein? D'accord? Hein? Merci. Bisous. Okay. Allez, à bientôt, Linda. Bisous. Merci. Bisous. Salut. Salut.